Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma petite chaîne de jardin. Alors les amis, je vous propose de soigner vos poireaux contre la rouille du poireau. Regardez la rouille du poireau, tous ces petits points marrons. Avec quoi? Eh bien avec des prêles, c'est très riche en silice. Alors ça consiste en quoi les amis? C'est très simple, vous allez hacher 500 grammes de prêles. Vous voyez, vous allez les hacher avec un gros couteau, comme ça, que vous allez bien sûr utiliser en macération avec 5 litres d'eau. Voilà, donc 5 litres d'eau macérée pendant une quinzaine de jours et vous allez réaliser votre purin de prêle. Alors, c'est vraiment bien pour soigner vos poireaux. Hein. Regardez, on voit vraiment bien le marron là, ça s'appelle de la rouille tout simplement, hein, voilà, la rouille du poireau. Hein. Alors les amis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc c'est facile à faire, le plus dur c'est que quelquefois on a un petit peu de mal à en trouver. Bon moi ça va, j'en trouve assez facilement, je connais les coins où il y a de la prêle. Voilà, donc hop, vous allez couper ça et dans 15 jours, je vais pouvoir... En plus, ça se déchire un petit peu quand même assez facilement. Et je vais mettre ça dans 5 litres d'eau que j'ai bien mesuré, les amis. Alors, mettez 5 litres d'eau, hein, mettez pas 10 litres d'eau. Hein. Voilà, faites attention à vos doigts. Voilà, alors c'est très riche en silice et ça permet de soigner contre les maladies cryptogamiques, autrement dit, les maladies dues à des champignons. Parce que la rouille, c'est un champignon. Alors, je vais le couper comme ça en deux. Je vais le reprendre et je vais les mettre tous ensemble, regardez comme ça. Après, je vais vous faire voir les poireaux. Hein. Alors, les poireaux ne sont pas fort attaqués, mais il vaut mieux prévenir. Alors ensuite, après, il va falloir pulvériser. Hein. Soit vous pulvérisez, soit vous allez tout simplement... soit vous allez tout simplement mettre ça dans un arrosoir, mais bien sûr il va falloir le filtrer quand même. Hein. Voilà, hop, voilà, les amis, hop là, hop. Alors, voilà ce que ça donne, en gros. Et maintenant, je vais laisser ça macérer, vous voyez, pendant une quinzaine de jours. Voilà. Voilà les amis. Alors on va aller voir un peu les poireaux. Voilà la macération. Voilà, je vais laisser ça une quinzaine de jours. Là les amis. Et ensuite je vais aller mettre ça dans la serre. S'il y a un tout petit peu de chaleur, et je vais vous dire, ça va le faire. Hein. Bon, j'étais venu aussi prendre des haricots verts. Il y a encore un petit peu de tomates quand même. Hein. Il y a quand même encore un petit peu de tomates. Voilà. Et bon, j'ai super beau navet. Hein. Alors, on va aller voir les poireaux. Ensuite, après... Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Vous savez que vous pouvez aussi soigner un peu durant tout l'été, vos rosiers. Les feuilles des rosiers, vous savez qu'ils se piquent. Non, ils ne sont pas forcément piqués. Vous avez des taches noires. Ça, c'est aussi une maladie cryptogamique. Hein. Voilà, les amis. Hein. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est les gros là-bas. Les gros poireaux. Hein. Voilà, les gros poireaux. Hein. Alors, mais ils sont beaux cette année, ils sont beaux. Regardez, on va le voir un peu la rouille. Regardez là. Regardez là. Ouais, là, lui, il est envahi de rouille. Hein. Lui, il est envahi de rouille. Hein. Regardez. Ouais. Mais bon, à la limite, vous savez, c'est pas encore trop grave. Quand c'est comme ça, vous enlevez les feuilles. Regardez, là, on le voit bien. Hein. La rouille. Hein. Alors ça, pourtant, il n'y a pas eu tellement d'eau. Hein. C'est ça qui m'étonne un peu. Hein. Il n'y a pas eu tellement d'eau. Hein. Mais là, ils sont beaux. Hein. Là, on a des beaux fûts de poireaux, hein, les amis. Regardez les beaux fûts de poireaux, là. Hein. Regardez ça, les beaux fûts de poireaux. Hein. Ils sont vraiment super beaux. Hein. Voilà. Hein. À la limite, on pourrait même pulvériser un peu les courgettes.
Hein, l'oïdium, c'est encore une fois maladie cryptogamique, autrement dit, c'est à nouveau un champignon, hein, c'est toujours. Hein. Mais bon, je vais vous dire, moi je vais toujours faire un petit peu mes poireaux, voilà. Mais enfin, alors je vais vous dire, le tronc n'est jamais attaqué là, hein. C'est-à-dire vous enlevez les premières feuilles, c'est jamais attaqué. C'est toujours cette base là toujours. Hein. Vous voyez, il y en a qui montent un peu là. Hein. Il y en a toujours un ou deux qui montent par-ci par-là. Voilà. Hein. Il a subi une petite attaque de froid. Alors il croit tout simplement l'hiver est déjà passé, hop, et il fait ses graines. Hein. Ça arrive toujours. Hein. Les amis. Bon, bah, j'espère que ça va, que le moral est bon. Ah, regardez comment on a bien travaillé ce week-end. Hein, on a retiré tous les tomates. Voilà, tout a été mis à composter là-bas, le gros composteur, 4 mètres de long, là, vous avez 4 mètres de long, 4 mètres 50 même, on est à 1 mètre de haut, et il y aura tout le reste, hein, chou de Bruxelles, tout ça. Alors là, il va falloir peut-être couper le pied avec un énorme couteau, là, hein, parce que ça va être long à composter, hein. Il faudra peut-être 2 ans, hein, même, hein. Voilà le persil, voilà les graines. Alors là, je pense que je vais avoir du mal à faire de la graine de laitue d'autrefois. Celles-là, ils ont du mal à démarrer. Hein. Ils ont du mal à... Je vais avoir du mal à faire de la graine, là. Hein. Heureusement que j'en ai récolté un tout petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Il y aura un petit peu d'haricots verts qui va arriver, je l'espère. Regardez, ça c'est bien, ça c'est bien. Quand vous voyez les scaroles qui sont serrées, entre elles, ils sont serrés, et ben ça permet que ça blanchit un peu. Et là, comme ça, c'est moins amer. Quand ils sont serrés comme ça, c'est beaucoup moins amer. Hein. Scarole bouclée. Là, c'est de la grosse paresseuse. Moi, j'ai l'impression que... Ah si, il y a quand même un petit peu de graines. Il y a quand même un petit peu de graines. Grosse paresseuse. Il faudrait que je mette tout ça à sécher. Peut-être... Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait mettre tout ça à sécher, vous savez où? Dans la serre. Hein. Voilà. Ah, regardez les laitues d'autrefois qui se ressèment. Voilà. Hein. Ah, voilà, heureusement, je l'ai gardé un tout petit peu. Hein, parce que j'ai pas l'impression que je n'aurai beaucoup. Hein. Voilà, les amis. Tout est bien. Voilà, regardez. Ah, là, c'est vraiment du persil. Regardez, il commence du jaune, il va passer au marron. Et là, on va pouvoir récupérer les graines. Bon. Oh punaise, la grosse carotte, les amis, la grosse carotte. Ah, oh là là, regardez comment elle est belle celle-là. Elle est vraiment belle. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est énorme. Elle fait au moins 7 cm. Bah alors, il n'y arrive pas à ça y est. 7 cm. Oh, elle est pas mal. Hein. Punaise. Oh, elles sont pas mal celles-là. Ouais. Oh là, je vais avoir de la belle carotte. Oh, j'ai envie de faire de la carotte râpée. Hein. La carotte râpée, les amis. Hein. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Je vais entreposer ma silice, là. Hein. Voilà, mes prêles. Alors, je vous répète, 5 litres d'eau, 500 grammes de prêles hein, à faire macérer pendant 15 jours. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur et plein de réussite dans votre jardin. Allez. Bye bye les amis. Oh puis j'ai les gros navets aussi cette année. Hein. Sacrément gros navets, hein, les amis.